puis le dernier adieu à Alain Delon. La star repose désormais dans sa propriété de Douchy. Et quant à la question de l'héritage, elle est désormais réglée. La succession Delon est réglée depuis longtemps. Sa fille Anouchka, exécutrice testamentaire, recevra la moitié de sa fortune, soit 50%. Ses fils Anthony et Alain Fabien toucheront 25% chacun. Pourquoi cette iniquité, Marie Jiquel ? Exécutrice testamentaire, salariée de la société suisse d'Alain Delon, distribuant des produits de luxe en Asie, Anouchka Delon bénéficie de l'image de la fille chérie, contrairement à Anthony et Alain Fabien, considérés comme deux enfants terribles, comme le fut Alain Delon. Oui, c'est vrai qu'on a du mal des fois à comprendre les enfants et qu'on ne s'aperçoit pas qu'un enfant souvent est malheureux parce qu'il est en quête d'affection, parce qu'il est en quête de tendresse. Bernard Pasquito, auteur de la biographie Alain Delon, une vie aux aguets. Alain Delon n'était pas fait pour assumer une paternité. Il a manqué d'un père. Je pense qu'il était déçu par l'un comme par l'autre. Il n'était pas à la hauteur de ce que Alain Delon voulait pour sa progéniture. C'est-à-dire Delon, il se sentait tellement proche de la perfection, il admettait mal que des enfants nés de son sang soient simplement des gens normaux. Nathalie Delon, la mère d'Anthony, évoqua elle aussi la déception d'Alain Delon à l'égard du premier fils. C'est aussi elle qui rapprocha les deux hommes, laissant pour mot d'adieu à Alain Delon « Aime ton fils comme je l'aime, oubliez vos différends ». Marie Jiquel du service culture d'Europe 1. 150 à 300 millions d'euros la fortune d'Alain Delon, selon nos confrères du Point qui avaient donné ce chiffre la semaine dernière.